on va vous parler donc des films de cette sélection française. J'ai avec moi 3 critiques. Et vous savez, la règle du jeu, c'est qu'ils vont débattre franchement devant vous. Et à la fin de cette heure de débat, ils vont remettre donc le prix de la critique de ce off-cours 2012. Voilà. Alors comme vous l'avez compris, on va parler que des films français, puisque le prix de la critique va à un film français. On va commencer à parler des 3 sections. France 1, France 2, France 3. Il ne s'agit pas des chaînes de télévision, mais bien des programmes. Voilà. Alors, on va peut-être commencer par le France 1. Il y a 7 films. Alors, est-ce qu'on peut, on va essayer, pour vous expliquer un petit peu, de décanter au fur et à mesure de nos débats. On va prendre chaque programme et sortir les films qui semble vous avoir intéressé, on va voir. Et il va donc rester quelques films en lice et la liste va diminuer de minute en minute pour finalement, vous allez essayer de choisir votre préféré de cette liste ultime. Je retiendrai avant toute chose, même si encore une fois la sélection est dans l'ensemble d'un niveau assez élevé, je retiendrai avant toute chose 2 films. Encore une fois, un film en image réelle et un film en animation. Le film en image réelle, c'est Annie Selbo, qui est sans doute à mon sens ce qui nous a été donné de voir de plus maîtrisé, de plus abouti, de plus rigoureux en termes d'écriture, de mise en scène, de direction de comédien. Il y a notamment un jeune enfant qui doit avoir quelque chose comme 7 ou 8 ans, qui est absolument incroyable. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure, filmer le sport et en particulier le tennis au cinéma, ça n'a rien d'évident. Il y a beaucoup de cinéastes qui sont... Oui, mais c'est souvent très esthétique. Hein. Les cours de tennis abandonnés. C'est souvent très esthétique. Duras l'a fait, d'autres l'ont fait après. C'est vrai. Mais pour rendre toute la cinégénie, tout le rythme, tout le mouvement et toute la grâce du sport, j'aime le tennis, voilà. On l'aura compris. C'est pas si évident que ça. Et puis je reviendrai aussi effectivement sur Big Shot, qui est un film en un plan, qui fait appel à un procédé assez contemporain, en même temps très simple, et qui est un objet assez bluffant, qui moi m'a assez... je ne saurais pas exactement comment le définir. C'est un film qui est assez court, 4 minutes 44, et qui est présidé par 2 ou 3 principes très simples. C'est-à-dire que le principe du film, c'est qu'il s'agit de parcourir l'écran d'un bout à l'autre, d'un point A à un point B, et à partir du moment où ce trajet a été fait, le film est fini. À partir du moment surtout où on a fait table rase du décor, avec une idée que je trouve absolument géniale pour le coup. C'est peut-être un détail, je ne sais pas si c'est voulu, il y a un petit nuage qui aura son utilité dans l'histoire, on ne le révèle pas, mais qui aura sa petite utilité et qui commence à un bout du cadre, qui commence par défiler à un bout du cadre quand le film commence, et qui à la fin du petit film sera à l'autre bout, et qui est une sorte de signalement comme ça du déroulement du récit, une sorte de repère temporel. Voilà, c'est un film qui est très simple, infiniment drôle, et qui est présidé par 2 ou 3 concepts tenus de bout en bout. Voilà, donc ça fait 2 films pour toi dans cette sélection. Rita, est-ce qu'il y a un choix plus large? C'est exactement les mêmes. Bah bon. Oh, désolée. Voilà. Non, Big Shot, j'ai beaucoup aimé aussi, non seulement par le concept, parce que s'il y avait que le concept, ça serait quand même dommage. Je pense qu'à la base, il y a le scénario et le réalisateur, il a déjà tout pensé avant de faire son animation. Donc déjà, il est hyper violent parce qu'il tue déjà tous les personnages importants de notre société. Le Père Noël, le personnage emblématique. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'église, il y a un petit couple de mariés qui passent à l'as aussi. Oui. Exactement. C'est la famille, la société, l'établissement. Exactement. Et à la fin, il tue les poulets, la police. Donc, c'est 100 fois des lois. Donc, voilà, à ce point-là, je trouvais ça très intéressant et assez... Et alors, si on peut faire un lien avec animation, c'est aussi un retour aux sources de l'animation primitive par le jeu d'ombre chinoise, où on retrouve le drap blanc et les silhouettes qui se découpent sur la surface blanche d'un écran, et on renoue avec le cinéma primitif et éternel, minimaliste. Voilà. Et donc 2 films seulement là aussi. C'est une sélection alors là qui vous a mis d'accord. Bon.
Alors, Tu voulais parler peut-être de Denis Elbaud aussi, non? oui, Denis Ouais. Elbaud, alors, Non, je crois que Thomas, il a tout dit. sur Je Denis suis Elbaud. assez d'accord. Oui, bah alors je vais pas faire montre de beaucoup d'originalité parce qu'il se trouve qu'on était absolument d'accord sur cette sélection, sur ce deuxième bloc. Je voulais juste dire, pour ceux qui n'auraient pas vu Denis Elbaud, il y a là-dedans effectivement ce petit garçon qui joue le petit frère. Donc en fait, c'est l'histoire de deux frères, un adolescent, un petit garçon et leur père. Et ce petit garçon, je trouve, a une présence incroyable. Il est vraiment incroyable. Il a une espèce de mystère, de grâce, c'est vraiment très très beau, Il est très touchant. Ouais, très touchant. effectivement. Alors oui, oui, Big Shot. Oui, moi j'ai éclaté de rire d'un bout à l'autre du film. J'ai trouvé ça extraordinairement original, le parti pris radical parfaitement tenu, l'évocation effectivement. Moi j'ai pensé aussi à un hommage au cinéma des origines, quoi, ou à l'animation des origines. Tout y est, quoi. Tout y est et tout est visible à la fois on voit tout de loin, mais on voit tout. Mais on voit tout. Oui. Alors donc, du coup, je viens de compter, là, ça fait 12 films qui émergent de ces 3 programmes. Il n'y a qu'un seul prix, il n'y en a pas 12. Vous n'allez pas quand même nous donner 1000 mentions, j'imagine. Il a fallu procéder par l'élimination, évidemment. Alors, on va peut-être repasser ça, parce que vous avez peut-être des chouchous personnels. Sur ces 12-là, si on reprend un peu les 12, est-ce qu'on reprend par programme, vous voulez, en essayant d'affiner notre choix, ou commencer déjà à avancer vos poulains préférés? Je sais pas. Oui, alors c'est un peu compliqué parce qu'effectivement il n'y a qu'un prix et peut-être une mention en Voilà, plus. oui, hein, oui. parce que On d'abord, évitera les ex-aequos, peut-être. on va éviter les ex-aequos. En plus, l'intérêt de la mention, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que il y a quand même deux genres. Il y a l'image réelle et il y a l'animation. Oui, on est dans 2 types. Mais moi, je dis toujours, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que l'animation n'est pas à ghettoiser. C'est Non, qu'on ne dit bien pas, sûr. il y a 2 genres, il y a le western et les autres films d'un côté, il n'y a pas le péplum et les autres films d'un côté. L'animation en soi, c'est vrai, c'est très particulier, mais c'est le cinéma à l'état pur, c'est du cinéma, Bien donc on sûr. le met avec les autres films, quoi, voilà. Bien sûr. En fait, ça fait quand même ce sont des techniques auxquelles ça fait appel, etc. Voilà, qui Enfin, sont très cinématographiques, si voilà. ce n'est les plus cinématographiques du monde, Voilà, puisque c'est exactement. l'essence même du cinéma. Donc moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'arrangerait bien qu'il y ait à la fois une mention et un prix. Enfin, un prix et une mention en plus. Ça Alors. me paraîtrait assez cohérent, moi, oui, Ah, effectivement. oui. Étant donné les difficultés qu'on a eu à trancher, À à faire le choisir, tri ouais. dans tous les films dont on a un petit peu parlé, ça me paraîtrait la moindre des choses. Oui. Voilà. Dans la sélection 2 entre Big Shot et Denis Elbaud, alors là, c'est Ouais, très là- dur. Là, Ouais, c'est c'est dur. Parce qu'on tombe sur le litige animation face à la prise de vue réelle. Oui, oui, oui. Et hélas, là, je dois dire que là, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai eu un tel plaisir de la radicalité du parti pris, de l'efficacité absolue et de tout ce que ça peut dire en très peu de choses et en très peu d'espace. C'est très difficile parce que Denis Elbaud, il y a de la grâce, il y a de l'émotion, il y a des choses en suspens aussi. Mais bon, c'est Big Shot. C'est Big Shot, voilà. Alors dans ce Oui. deuxième programme, 2 films aussi retenus. Oui, je me dis, en fait, quand on compare les films, et souvent il faut choisir un, il faut qu'il soit le plus universel possible. Donc, entre le sujet, relation de père et fils, évidemment c'est très touchant, le scénario très bien écrit, très bien filmé aussi. Mais ma préférence va pour la Big Shot parce que je trouve justement il est plus universel, parce que ça parle de l'époque d'aujourd'hui, de la société d'aujourd'hui, voilà. Donc c'est pour ça que ça va là. Très bien, donc encore Big Shot. Et pour... Alors, c'est absolument pas une réserve sur Big Shot, mais je suis peut-être passé à côté de cette dimension-là. Je sais qu'on avait un petit désaccord. Moi, je l'ai pris comme quelque chose de fun, de programmatique, de conceptuel, de parfaitement tenu de bout en bout, et je l'ai pris pour un plaisir des yeux et de l'esprit, mais pas forcément pour un film à message. Le discours sur la violence, le côté contemporain, ça m'est peut-être un peu passé à travers. Ce qui ne gâche en rien le plaisir que m'a procuré ce film. Alors du coup, même si je suis désolé pour les autres films, et surtout pour Denis Elbaud, je crois que je vais me ranger voilà, du donc, côté de mes camarades, donc ce sera Big Shot voilà, aussi. donc on arrive à 3 T'es films un déjà. conformiste. Voilà. Alors vous savez qu'il nous reste plus que
10 minutes et 4 films. Alors pour le public, quand les jurys délibèrent, c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors c'est très fermé, à Cannes ça se passe dans une villa très lointaine, souvent dans des lieux qu'on ne dit pas au public et tout ça. Mais les gens parlent comme ça très ouvertement, c'est parfois plus conflictuel. Et on fait un écrémage comme ça, le mot est très laid, mais c'est comme ça que ça se passe. Et parfois ça se termine même parfois à main levée, hein, ça peut arriver. Quand vraiment les gens n'arrivent pas. Et parfois même un bulletin secret, ça peut arriver quand le jury ne s'entend pas. Ouais. Donc voilà, on joue assez franc jeu et à off-court, c'est assez rare de faire ce type de petite expérience. Voilà. Donc il nous reste 4 films après un débat donc acharné quand même. Alors l'émeute. On va dire les auteurs. Alors donc l'émeute de Manuel Chapira, parce que j'ai pas trop cité les gens, j'ai eu tort. Batos de Daniel Brunet et Nicolas Doust. Big Shot de Maurice Huvelin. 4 colombes sur l'antenne télé de Martin Troncard. Je crois en oublier aucun. Voilà. Alors, il nous reste 4 films. Vous êtes 3. Il faut en garder qu'un. Et peut-être une mention. Vous semblez être d'accord. Alors, vraiment, entre l'émeute, qui est un film noir sur notre société, un regard sur notre monde indifférent à beaucoup de choses. Bad Toys, qui est un jeu au sens propre, au sens figuré, sur la violence, le ludique, l'opposition entre le numérique et le concret, on peut dire. Et Big Shot, un retour au cinéma primitif avec beaucoup de maestria. On a après 4 colombes, donc 4 femmes qui s'éclatent entre guillemets avec un arrière-goût un peu amer et triste. Alors, des 4, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer? Alors, il va falloir trancher, là, c'est le plus dur. Qu'est-ce qu'il va falloir faire passer? C'est-à-dire, quels sont les termes de l'écrémage exactement? Si les réalisateurs sont là, ils nous écoutent, c'est embêtant. Ben oui, c'est pour ça que c'est très incommodant. S'il faut en choisir 1 ou 2 ou... Ben déjà 2 peut-être, puisque vous avez le choix. Après, il faudra vous battre pour la mention et le prix. Sachant qu'une mention est souvent, mais bon, une mention c'est bien quand même. Hein. Bah, s'il s'agit d'en isoler 2, moi je vous cacherai pas que... Alors sur les 4 qui ont été retenus, il y a Bad Toys 2, que moi j'aime assez, mais sur lequel j'ai un peu plus de réserve que mes camarades. Hein. Et puis, même si j'aime beaucoup l'émeute, voilà, je dois dire que j'ai eu parmi tous ces coups de cœur que m'a prodigué la sélection, voilà, je pense que je ferai passer, je ferai monter, comme on dit, Big Shot et 4 colombes, qui sont les 2 petites pépites. Voilà, l'étau se resserre. Les 2 choses rares, précieuses de ces sélections. Alors, Rita. Je voulais déjà donner ma préférence à Big Shot parce que c'est rare qu'on donne beaucoup d'importance aux films d'animation. Donc là, il y en avait vraiment beaucoup et très intéressants et très originaux. Et celui-là m'a surprise particulièrement parce que c'est vraiment minimaliste. Avec les choses minimalistes, le réalisateur il arrive à dire beaucoup de choses. J'ai déjà vu quelques cours qu'il a réalisés sur Internet. Donc je ne suis pas d'accord avec Thomas. Je pense qu'il y a quand même du sens derrière l'image. Donc c'est pour ça que ma préférence va vers voilà, Big Shot et je tiens à ajouter juste que le fait pour moi de sélectionner parmi ces 2 films Big Shot, c'est absolument pas par contre pour valoriser le registre de l'animation par rapport à l'image réelle, même si effectivement les sélections nous ont montré qu'il y avait une vraie richesse, une vraie variété dans l'école française, mais c'est vraiment pour la qualité intrinsèque, et je pense que c'est partagé par Rita et moi, je pense que c'est vraiment pour la qualité intrinsèque du film, quoi. Et Rita, par rapport à 4 colombes ou l'émeute ou Bad Toys, pas de... Si, j'ai encore un préféré, 4 colombes. On retrouve 4 colombes. Voilà. Aussi. Donc vous êtes d'accord, il y a 2 films qui... Est-ce que tu vas ébranler tout ça ou tu abondes dans leur sens? Ou est-ce que tu vas te montrer conformiste? Voilà, entre Bad Boys... Non, alors, au risque de... Tu évoquais tout à l'heure le fait que parfois il y a des jurys qui sont un peu conflictuels ou qui n'arrivent pas trop à s'accorder, à s'entendre. Je dois dire que
curieusement, là, pour le coup, autant la qualité de la tenue nous a tous les trois, chacun de nous trois retenus. On s'est assez vite entendu, je crois, là, on l'a vu dans la sélection qu'on vient de faire. Alors maintenant, pour conclure, je dois dire que s'il y en a deux à retenir, ça sera Big Shot, parce que vraiment le parti pris est à la fois tellement original et tellement bien tenu que moi ça m'a époustouflé. Outre le fait que ça m'a fait hurler de rire de début jusqu'à la fin. C'est surtout très drôle. Oui. Mais vraiment. Ouais, c'est sûr. Et puis pour ce côté fluide, enfin de liberté fluide qu'il y a dans Quatre Colombes, je retiendrai ce film-là. Donc vous l'avez compris, il ne reste plus qu'en liste 2 films, donc un prix, une mention, ça va être le choix délicat. Donc on retient apparemment après pas mal de films qu'on regrette un peu de plus voir en lice. Bien sûr, bon, ouais. Enfin c'est la règle du jeu. C'est, voilà, ouais. Big Shot, donc de Maurice Huvelin, et Quatre Colombes sur l'antenne télé de Martin Troncard. Alors maintenant, il va falloir trancher, nous dire entre l'animation, la prise de vue réelle, pour vous, la mention, le prix de la critique. C'est un peu ambigu et délicat, mais bon, il faut trancher puisqu'il y a un prix de la critique et une mention. Ouais. Bon, alors. Moi, ça va être assez rapide. Je peux dire que en fait, moi, Big Shot, pour moi, c'est un objet parfait. Donc, je n'ai aucun bémol, aucune retenue, aucun regret, Quatre Colombes, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un tout petit regret de l'explicite de la fin qui m'a pesé un peu par rapport à la liberté dont j'ai joui en le regardant. Voilà. Donc ce serait le film à l'animation, le prix pardon à l'animation et la mention et la mention à Quatre Colombes qui la mérite vraiment. Très bien. Voilà. Alors voilà, donc c'est son opinion, mais vous, mention, prix, qu'est-ce que vous préférez alors? Oui, moi je suis contente que Valérie pense que ça doit aller à l'animation, parce que moi aussi j'ai la préférence pour l'animation. Mais alors Thomas, lui qui n'est pas quelqu'un qui baigne dans l'animation, si j'ai bien compris, alors est-ce que le prix va à l'animation, la mention à la prise de vue réelle? C'est souvent pas le cas dans les festivals où l'animation est toujours le parent pauvre, parce qu'on dit ils sont à part, il faut leur donner un prix spécial ou une mention spéciale. C'est très compliqué pour moi, c'est vraiment l'objet d'un dilemme, parce que pour moi ça se pose pas du tout en ces termes-là. En dehors de la question prise de vue réelle et animation, en considérant chaque film à part, je suis pris entre d'un côté un objet qui, comme tu le disais effectivement, est parfait. Et parfait, quelquefois, pour moi, ça veut dire un petit peu, je crois que j'ai déjà dit le mot tout à l'heure, mais un petit peu forclos, un petit peu... et un objet imparfait, qui est Quatre Colombes, et qui en même temps est ouvert au risque, à la vie, à des choses un petit peu plus... Donc pour moi c'est plutôt sur ce terrain-là, même pas sur le différentiel animation, et voilà, donc c'est un vrai dilemme pour moi, donc c'est compliqué, je dois dire. Voilà. Alors il faut trancher, le prix de la critique va à qui, la mention des critiques va à qui, le prix, la mention. Alors apparemment vous êtes pour le prix à Big Shot. Voilà. Et voilà, et oui, la mention. Alors, est-ce que toi tu te. Alors, absolument pas par conformisme. Ni par galanterie. Ni par galanterie, ni même par volonté d'éviter la bagarre ou les discussions animées. Je pense que je vais me ranger aussi du côté de mes camarades. Ça va jouer, je pense, à la question du plaisir, en fait. Au fait que... moi je ne l'ai pas vu en salle, je l'ai vu au marché du film, ce film. Et après avoir vu toutes les sélections, après avoir bien fait mon travail pour la sélection, pour le jury du court-métrage, j'ai eu qu'une envie, avant de partir, avant de prendre mon manteau et de quitter le marché du film, c'est de le regarder une deuxième fois. C'est bon signe. Ce qui est plutôt bon signe. Alors voilà, parce que c'est un objet très court, parce que c'est quelque chose de très dynamique, mais qui fournit un plaisir assez ahurissant. Oui, c'est quelque chose de très drôle et d'assez parfait. Donc je pense que je vais me ranger du côté de mes camarades. Ils ont à moins de 3 minutes, même pas. Alors donc on peut dévoiler, à la limite, vous êtes, je pense qu'on l'aura compris, engagé. Oui. Donc on peut dire que la mention des critiques d'Offcourt 2012 va à Quatre Colombes sur l'antenne télé de Martin Troncard. Et le prix, le grand prix de la critique de Off-Court 2012 va à un film d'animation, Big Shot, de Maurice Huvelin. Je crois. Absolument. Voilà.
Bon, on va vous remercier, donc Rita, Valérie, Thomas, voilà, très bien. Et donc on vous engage à assister à la remise des prix officiels et je crois qu'il y a des projections annexes et tout ça. On va faire la fête toute la nuit puisque c'est la fin du festival. Et bien entendu, on va redire le regagnant, c'est Big Shot de Maurice Huvelin, un film qui fait 4 minutes 44 et qui sera sûrement repris dans le programme demain. Il va être projeté pour ceux qui veulent les voir. Et on aura peut-être la chance, c'est la mention, de revoir 4 colombes sur l'antenne télé. Voilà. Donc on va vous remercier d'avoir été aussi attentifs. Et merci surtout à vous qui avez vu les films voilà, d'une manière intense. Et voilà, merci beaucoup.